Bonjour Stéphane Bigot, je Bonjour. suis ravie de vous accueillir sur le plateau du festival pour la 8e édition. Pour votre film Estia 19 qui est en compétition dans la catégorie très court. Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire et réaliser Estia 19? C'était un défi technique aussi, parce que c'est vrai que des films de science-fiction, en France, il y en a très peu, hein. J'ai fait un peu le tour avant de me lancer, c'est assez limité parce que c'est de toute manière compliqué quand on n'a pas de budget, c'est compliqué de se lancer dans cette aventure. Mais ça m'a pris, d'un coup comme ça, j'en ai parlé à mon fils, je lui ai dit: «Et si on allait dans l'espace, si on faisait un film qui se passait dans l'espace?» Et il m'a dit: «Tu un peu fou», et il avait pas tort, mais on l'a quand même, essayé de mettre tout, pour que ça puisse fonctionner, quoi. Pourquoi ce titre? Alors Hestia, c'est la déesse du feu et bon, souvent les capsules ont des noms de dieux. Quelles ont été les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées lors de la production du film? Alors il fallait déjà, voir, au niveau des effets spéciaux si on pouvait, si ça pouvait être crédible. Surtout qu'on a fait une sortie 4K du film où on voit vraiment, en détail, l'image, ouais, donc il faut vraiment être Mhm. précis sur les trucages. Et puis après tout l'aspect, décor. Mhm. Donc j'ai commencé à dessiner des plans, voir ce qu'on pouvait faire. Je voulais vraiment, j'avais imaginé l'utiliser même des étagères, IKEA, pour, en mettant du matériel électronique dedans pour essayer de faire la capsule. Et puis après, il y a Kevin, le chef déco, qui a bien aidé pour faire la déco de la capsule. Quel message ou réflexion espérez-vous que les spectateurs retiennent après avoir vu Estia 19? C'est une bonne question. Bon, je savais qu'en faisant un film de science-fiction, comme ça, avec beaucoup de trucage, il y a presque de 40 plans truqués dans le film. Je ne pouvais pas faire un film long, sans budget, comme ça. Donc, ça doit être rapide, on doit vite être dans Mhm. l'ambiance. Et j'espère que c'est ça qui se passe, c'est qu'on a l'impression d'être vraiment dans la capsule avec l'astronaute, et qu'on soit tenu jusqu'à la fin. Même si c'est une fin ouverte, j'ai eu des retours aussi, en me disant: «Ah mais qu'est-ce qui se passe à la Mhm. fin? Où est-ce que ça va aller?» Mais voilà, je le voulais comme ça, quoi. Et en quoi Estia 19 se distingue-t-il de vos œuvres précédentes et qu'apporte-t-il de nouveau dans votre carrière de réalisateur? J'ai fait beaucoup de spots, pour des causes, télé et web, et c'est vrai que j'ai toujours essayé d'avoir visuellement une accroche, quand Mhm. on passe dans une série de spots télé, qu'on a 30 secondes, si tout de suite on a un univers un peu particulier. Donc Mhm. j'ai souvent utilisé le style, film de genre pour justement pour se détacher des pubs habituelles. Mhm. Et donc j'avais jamais essayé la science-fiction, hein. Ça, c'est vraiment, D'accord. un style particulier quand même. Mhm. J'aime beaucoup, hein, les thrillers fantastiques, mais là, vraiment la science-fiction, c'est vraiment particulier. Et votre film se déroule quant à lui dans un espace confiné avec un seul astronaute. Ouais. Comment est-ce que vous avez approché la représentation de l'isolement psychologique dans un environnement spatial? Ouais, alors là, j'ai vu parce que là, par contre, les Américains, eux, j'ai vu pas mal de Mhm. courts-métrages américains où ils font, pas mal de films de Mhm. science-fiction, hein, beaucoup plus qu'en France. Oui. Et j'ai vu beaucoup de films où c'était basé sur plus de l'action, Mhm. avec, retour sur terre, la pression. Et moi, je préférais plutôt quelque chose de plus mystérieux. En fait, il Mhm. est pas, il est pas sous tension. La tension, elle est plus dans cette météorite qui est étrange, Oui, et oui, oui. les événements qui se passent, mais je voulais que ce soit plus mystérieux que action pure, quoi. Et pour gérer les effets visuels justement et les décors pour refléter un petit peu cette authenticité de l'environnement spatial, comment vous avez procédé techniquement, purement? Ouais, alors, là encore, problème de budget, il n'était pas question d'avoir une personne qui flotte, en Mhm. apesanteur, c'est trop compliqué. Par contre, alors donc on l'a harnaché comme s'il avait vraiment une ceinture pour se tenir, et après les éléments qui flottent en apesanteur, et en fait, c'était, des vrais éléments quand il a Mhm. la photo ou quand il a le bloc, le carnet. Oui, Et après je les ai remodélisés en 3D. oui. Ce qui fait que, bah, la photo, par exemple, elle était tenue par un câble, il lâche la photo, elle sort du champ, et quand elle revient, en fait, c'est ce que j'ai fait en 3D qui flotte, et donc je lui fais faire ce que je veux, quoi. Mhm. Et la station spatiale ISS, c'est un lieu réel Oui. avec des recherches scientifiques fascinantes d'ailleurs. Est-ce que vous avez consulté des experts ou des astronautes pour rendre l'aspect scientifique du film plus crédible?
Alors, je pense que il y a beaucoup d'incohérences, forcément. Oui. C'est difficile d'être très proche. Par contre, c'est vraiment intéressant, justement, de voir comment ça fonctionne. Ne serait-ce Mhm. que, je n'étais pas un spécialiste, combien de temps met la capsule pour revenir sur Mhm. Terre. Ça, j'avais aucune Oui. idée. Savoir qu'en 3 heures, le trajet s'effectue. Donc, s'intéresser à tout ça, ouais, c'était vraiment intéressant et passionnant. Mais on est obligé après de faire avec les moyens. On est Mhm. obligé de s'éloigner toujours des fois enfin, de certaines choses qui ne sont pas possibles. Et en fait, je vais revenir ricocher sur les productions américaines parce que l'espace est un sujet qui est souvent abordé, comme vous le disiez Mm. très bien, dans des films de science-fiction américains tels que Gravity, Mm. Interstellar 2001, L'Odyssée de l'espace. Est-ce que ces films ont été des influences justement pour Estia 19? Oui, alors bah, quand j'en ai parlé à mon fils, lui, Mhm. son film de référence, c'est Interstellar. Mhm. Ça peut décourager quand on il parle de ça. Donc je lui ai dit, bon, voilà, ça va forcément pas être ça, mais effectivement, oui, Interstellar, Alien, enfin, c'est Mhm. vraiment Gravity pour le côté technique, Mhm. c'était impressionnant quand il est sorti. Et c'est des références, mais on sait qu'on peut, bon, on fait avec les moyens du bord. Mais l'idée, il y avait aussi un petit peu l'idée aussi d'avoir un esprit quatrième dimension. Mhm. Il y a un côté vintage un peu volontaire, hein, Mhm. avec ce personnage, un Mhm. mélange avec la quatrième dimension et puis après quand même des effets 3D, des choses plus modernes. Et j'aimais bien ces mélanges-là. Oui, ce Mm. mélange-là. Et dans votre film, il est question d'une substance sous verre que doit rapporter Paul sur la Terre. Cette capsule me fait vraiment penser en fait au laboratoire de recherche développé par la NASA. Mm. Et ça m'a aussi fait penser à la Covid Ouais. ou aux problèmes d'isolement dans des lieux confinés quelque part. Alors c'était pas forcément ça. Oui, effectivement, c'est une énergie qui est Mhm. vitale pour l'alien et c'est pour ça Oui. qu'il vient le rechercher. Une personne m'a dit: «Ah oui, mais je pensais que c'était un alien femelle et il venait chercher son œuf». Ah, Pourquoi pas? pourquoi pas? Voilà. Bon après, tout est possible, hein, on peut tout interpréter, mais non, il y avait pas Le lien, c'était pas lié au Covid, non. Je pense que le Covid, on a eu notre dose. j'imagine. Oui, oui, certainement. On sait que le problème actuel, c'est surtout la durée du séjour que doivent passer aussi les astronautes dans l'espace, parce que cela n'est pas sans risque pour le corps humain. C'est aussi très difficile pour les équipages. Et est-ce que vous avez souhaité diriger votre acteur, Inaki Lartigue, comme un astronaute, chercheur, et le mettre dans des conditions très dures parfois? Là, il a fallu faire, justement avec, on a essayé plusieurs techniques parce qu'il était donc fixé comme s'il était, enfin, comme s'il était Hmm. attaché à son siège, mais il fallait qu'il simule aussi les déplacements, donc à plusieurs moments, il se déplace, donc ça, c'était vraiment, une espèce de chorégraphie. Mhm. On a regardé où il fallait pas aller trop loin, il fallait pas trop en faire, donc effectivement, il y avait ça. Il y avait aussi après des contraintes techniques sur le fait que il fallait vraiment jouer avec toutes les lumières qu'il y avait. Mhm. Et comme il y avait beaucoup de gros plans, forcément, puisqu'on était quand même, c'était quand même serré sur lui. Donc il y avait beaucoup de gestion de déplacement très précis où il fallait vraiment qu'il se décale. Bon, c'est toujours comme ça en tournage, mais encore plus là, Mhm. parce que pour optimiser le rendu de l'image. En fait, c'était vraiment des panneaux, c'était des feuilles de décor et on les déplaçait. Et finalement, Mhm. il y a même pas, il y a pas une capsule entière, hein. Ça faisait 2 mètres de diamètre et Mhm. on déplaçait le fond comme en fonction de chaque plan. Donc c'était vraiment très précis au niveau du placement. Donc ça, dès le début, au casting, je lui ai dit, on va être pénible, je vais être pénible sur ton placement à chaque fois, mais pour que ça rende le mieux, quoi. Ça rend le mieux. Mm. Alors, c'est votre première expérience au FIF de Menton. Mm. 2 mots? Bah, je suis très content. Je trouve qu'il y a vraiment une bonne ambiance. On sent une belle organisation. On voit que maintenant, c'est un festival qui tourne, qui roule, et puis c'est vraiment agréable. C'est vraiment tout, l'ambiance, les gens, le décor, le lieu. Mhm. Donc c'est vraiment une belle réussite. Je vous remercie beaucoup. Je vous Merci à souhaite un vous. bon festival. Merci à vous. Merci beaucoup.